Welcome to Successful Tradings, where you will learn to trade options as a beginner. Bonjour, bienvenue sur Successful Tradings. Successful Tradings. Hello, welcome to Successful Tradings, where you will learn to trade options as a beginner. Bonjour, bienvenue sur Successful Tradings. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur notre blog Successful Tradings où aujourd'hui nous allons faire une revue complexe de l'outil d'investissement Finviz en français parce que beaucoup de gens, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, aux Pays-Bas ou même au Canada, font des recherches sur cet outil d'investissement qui s'appelle Finviz et en français. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une revue totalement en français aujourd'hui. Et on va la titrer Finviz en français. Sans plus tarder, plongeons-nous dedans. Oui, effectivement, si vous voyez notre vidéo pour la première fois, je m'appelle Telex, je suis en Californie, mais autrefois, j'ai vécu en France. Je suis même diplômé d'une école d'ingénieur française. Donc, cela m'a mené à faire du trading, plus particulièrement sur les marchés américains depuis 2014. Je suis propriétaire de ce blog. Donc aujourd'hui, plongeons-nous dans l'outil d'investissement qui s'appelle Finviz. Voici la revue. L'avantage de notre site, c'est que vous pouvez y venir et choisir votre langue. Donc parce que nous avons ces statistiques. J'espère le français est dedans. Oui, voici le français ici, parce que j'ai cherché en français, effectivement. Voici la version française du site. La traduction, elle est de Google, elle est de manière automatique. Ok, j'espère quand même que ça rendra cette vidéo que je vais inclure à l'intérieur de cette présentation désormais va donner plus de valeur à ceux d'entre vous qui suivent qui cherche cette information en français. L'outil lui-même, le voici. Donc, nous sommes ici sur la page des maps. Donc, et ça montre, vous pouvez choisir une vue mondiale des marchés mondiaux. Nous sommes le 28 septembre 2020. Il est quelle heure? Les marchés américains vont ouvrir dans à peu près 3 heures exactement. Les marchés européens sont déjà ouverts. Et ici, sur cet outil Finviz, pour beaucoup de pays, il y a des stocks qui trade sur les marchés américains qu'on nous montre. Exemple de la France, donc ces stocks, par exemple, les voici ici, on peut suivre leur cours en direct. L'autre manière de le faire, c'est de venir sur Screener, et ici, on peut choisir par pays, il me semble. Donc, si je vais France, par exemple, voici la liste des valeurs des sociétés françaises qui ont des stocks qui trade sur la bourse de New York. Et ce que moi j'aime ici, surtout je vais vous montrer en fait comment j'utilise cet outil d'investissement Finviz pour des investissements de court et moyen terme. Nous, sur notre channel, on trade beaucoup les options. Les options américaines sont un peu différentes des options européennes dans la mesure où les termes sont, même la durée est très courte et tu peux acheter des options américaines et les vendre en quelques minutes. C'est une différence. Mais à long terme, effectivement, cet outil, on va prendre le temps ici maintenant d'aller comment en fait repérer des sociétés qu'on veut investir à long terme. Cet outil permet ça. Il y a un autre outil que nous avons aussi fait une revue et comparé en fait entre Finviz et cet autre outil. Je pense savoir. Nous avions ça tout à l'heure, ça s'appelle, il y a un autre outil qui s'appelle TradingView. Oui, voici un autre outil qui permet en fait de faire des recherches de performance sur long terme, court terme, sur toute société qu'on veut. Oui, et des choses ici, ça me montre que j'ai filtré, ça me montre 661 sociétés. Mes filtres, on peut les enlever. Mais ça, pour moi, cet outil-ci n'est pas, TradingView n'est pas aussi intuitif, si vous voulez.
ou intuitif plutôt que Finviz. Donc, et pour aujourd'hui, on reste sur Finviz, mais si vous voulez voir la version il y a une autre vidéo qui compare les deux, et en fait, ces vidéos sont même déjà sur YouTube. Voici notre chaîne YouTube. Si vous voulez aller sur notre chaîne YouTube Finviz, voici par exemple notre review sur Finviz, juste en tapant le mot Finviz. Et en fait, quand vous tapez ce mot, vous voyez même l'autre revue qui compare Finviz à TradingView. Donc là, c'est cette vidéo aussi qui est présente sur notre chaîne. On peut la voir un petit peu. Oui, c'est une vidéo de 25 minutes. Elle est totalement en anglais, d'où pour nous la nécessité aujourd'hui. On l'a créée en décembre de l'année dernière. Ça fait plus de 9 mois maintenant, à peu près. Donc, on va se focaliser sur celle-ci aujourd'hui, exclusivement sur Finviz en français. Ok, donc revenons, on peut la fermer, revenons sur le site de Finviz. Donc, lorsqu'on vient sur Finviz de manière générale et qu'on veut faire des recherches, l'endroit idéal pour le faire peut commencer en fait par le screener. C'est vraiment un endroit. Ou plutôt, si on veut plutôt commencer par les groupes, donc faire ce que j'appelle du top-down analysis. Désolé pour les mots anglais. Donc, une analyse de haut en bas, où on commence par exemple sur les industries, sur les secteurs, et on isole. Essayons de voir ça par exemple. Donc, ici on peut venir, il y a 10 secteurs sur... 10 ou 11 en général, combien de fois ici il change, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 secteurs ici relatifs. On peut maintenant les regarder par performance. La performance au cours de la semaine passée, au cours du mois passé, au cours du trimestre, le quarter, par demi-année, une année, l'année jusqu'à présent. Et donc, voici les différents secteurs qui sont présents, la technologie, les valeurs industrielles, quel que soit votre intérêt. Dans une deuxième mesure, par exemple, on peut dire, OK, si on veut investir à long terme ou à moyen terme, la base de l'observation peut être quoi? La base de l'observation peut être, par exemple, OK, regardons le mois dernier. Le mois dernier, en fait, il y a beaucoup de secteurs. Tous les secteurs, les 10 secteurs ici étaient dans le rouge. Mais les secteurs de utilities, ça, c'est par exemple, voyons voir les genres de sociétés qu'il y a dans les utilities. Les sociétés de téléphone, par exemple. Tout ce qui est utility, c'est des choses que les gens utilisent. Le téléphone, l'énergie, le gaz à la maison, l'électricité, tout un tas de choses. Donc, voilà, en fait, ce qu'il y a. Mais répartons dans les groupes. Donc, les groupes, et là, OK, on choisit performance. Ici, ça nous donne une vue globale de comment les secteurs ont des résultats des secteurs au cours du mois, au cours du trimestre passé. Par exemple, OK, au cours du trimestre, les valeurs cycliques, les trimestres qui viennent qui donc, les valeurs cycliques ont beaucoup avancé. Donc, on peut se dire, OK, elles ont peut-être le moment, ou plutôt dire que, oh, l'énergie, mais regardons ce qui se passe sur l'énergie. Depuis plus d'un an, les valeurs d'énergie, oil mostly, so and gas, le gaz naturel et le oil, ils sont vraiment en déclin. Donc, si on focalise vraiment sur ce qu'on appelle consumer cyclical, c'est tout ce qui bon, comme le nom l'indique, hein, les sociétés qui font dans ce dont les gens utilisent de manière régulière. Donc, on peut cliquer dessus. Et là, voici le top-down analysis. Le top-down analysis, une analyse de bas en haut, dont on choisit un secteur en particulier, quel que soit le secteur de votre choix, basé sur vos critères. Mais maintenant, à l'intérieur du secteur, il faut trouver des stocks spécifiques, n'est-ce pas? Des valeurs spécifiques sur lesquelles investir. Donc, là, vous pouvez choisir par pays, si vous voulez. Donc, tout à l'heure, donc, on a choisi, voilà, ici sur la bourse américaine, il n'y en a pas pour celui-là. Mais là, ça vous donne ce premier choix de filtrer sur ça. Il y a ici, par exemple, ça, les options. Une manière que les gens utilisent, qu'on peut utiliser, soit on achète les stocks eux-mêmes, soit on achète des options à long terme. Les options à long terme, c'est quelque chose qui est en fait très intéressant parce que ça coûte moins et ça peut s'apprécier plus facilement. Donc, avec un capital réduit, on peut acheter des options, des stocks qui sont en fait très chers en eux-mêmes, et ne pas avoir besoin d'avoir beaucoup
de capital initial pour investir. Donc, le marché des options, vraiment, sur le marché américain, c'est ça qui en fait l'avantage. Donc, vous pouvez choisir sur ça, ici. Donc, si c'est un de nos choix. Maintenant, on peut demander, OK, si on veut vraiment acheter le stock, est-ce que ça provide des dividendes? Yeah? Le dividend yield, voici quelque chose qui intéresse un investisseur à long terme, n'est-ce pas? Donc, par exemple, ici, dire qu'il y a au moins 5%. Si on dit, donc, regardons la liste des stocks, 383. Mais maintenant, si on demande que, OK, qu'on ne montre rien que ceux qui donnent un dividende de plus de 5%, il n'y en a plus que 9. Voilà. Et là, on peut aller directement demander, OK, donnez-nous les charts de ces 9 sociétés-là. Donc, du coup, ça montre vraiment, ça isole. Tout d'un coup, on est passé de 383 investissements possibles. Il y a 9 seulement d'entre eux qui nous disent que, oh, ils font partie, ils obéissent à ces 3 critères, n'est-ce pas? Ils font partie de ce secteur et ils donnent un dividende de plus de 5%. Maintenant, si on répare plus haut dans notre analyse, on répare ici dans le groupe, s'il vous plaît. Et on refait la même chose. On part par exemple des performances. Et ici, on se finalise par exemple sur les valeurs financières ou bien sur les services de communication ou les valeurs technologiques. Les valeurs technologiques, pourquoi elles ont regardé la performance des valeurs technologiques au cours de l'année qui suit. Je pense que les valeurs technologiques, elles ne sont secondes que par rapport à celles-ci, mais typiquement, c'est elles qui avancent le plus. Essayons de voir ça ici. Donc, sur les valeurs technologiques, on va choisir quoi? On va choisir qu'elles ont des options. Si on va acheter à la fois les stocks et les options, et on va demander, beaucoup de valeurs technologiques ne vont pas avoir de dividendes parce que justement, c'est le growth et c'est des sociétés qui s'apprécient sur leur base. Mais regardons voir s'il y en a beaucoup qui payent un dividende. Peut-être 5%, c'est trop. Demandons 3. Donc, voyons, comme la liste va passer de 466 et elle va se réduire 26. C'est déjà pas mal. Il y en a une ici. Cygate Technology, c'est une société qui paye des dividendes et on peut maintenant aller plus en profondeur sur cette société, par exemple. Cisco, par exemple, c'est une société très connue de tout le monde. Avego est une autre société. Cisco paye des dividendes. Leur stock peut-être ne s'apprécie pas tant que ça, mais tant que vous investissez dessus, ça vous donne les dividendes, vous apporte évidemment quelque chose. Donc, cliquons par exemple sur Cisco et là, juste en cliquant, c'est ça la beauté de cet outil Finviz, de ce site d'investissement. Maintenant, on peut étudier sur la durée, voir beaucoup de statistiques sur ces sociétés et être à même de prendre une décision pour un investissement à long terme. Pour des investissements à court terme, évidemment, ça aussi c'est possible. Le même genre d'analyse s'appliquerait. Et si vous voulez trader des options, par exemple, c'est quelque chose qui se fait aussi très bien. Qu'est-ce que cet outil donne? Oh, il n'y a pas seulement que les marchés des valeurs des stocks. Voici les marchés des monnaies. De la même manière. Et pour cette version, je pense que il y a deux types de membership ici. Donc, il y a la version payante Elite, si vous voulez, et la version gratuite. La version Elite, évidemment, elle donne accès à tout. Allons voir ici, par exemple, toutes les choses à quoi ça donne. La plupart des choses sont en temps réel, à part peut-être les futures, mais toutes les autres choses sur le membership de l'élite sont en temps réel et beaucoup de gens, évidemment, c'est quelque chose pour eux qui les intéresse. Donc, ils vous montrent, et il y a une vidéo que je me souviens ici qui montre, par exemple, compare free registered and elite account. Ok, voici les comparaisons, par exemple. Ok, tout en temps réel pour Finviz, la version élite de Finviz. Tous les signaux. Il n'y a pas les publicités. L'autre chose, c'est vous êtes en train de faire votre étude, étudier quelque chose et les publicités qui pop. Vous pouvez aussi, j'adore ce feature aussi, pouvoir tester un système spécifique, n'est-ce pas? Il y a un moyen très simple de coder ça sur leur feature qu'ils appellent les backtests. Les correlations, ils donnent la corrélation entre, par exemple, un stock spécifique et un secteur d'activité. Ça, c'est quelque chose, ça vous permet de diversifier le risque.
et alterner les positions. Donc, le screener, c'est ce que je venais de montrer tout à l'heure, des alertes. Vous pouvez mettre des alertes quand, par exemple, vous voulez acheter un stock à un certain prix ou vous voulez être alerté d'une nouvelle, les news. Par exemple, une société qui a les news et autre chose. Et vous pouvez voir aussi ce qu'en fait font les officiers de la compagnie. Une compagnie qui est en plein essor va avoir tendance à voir que, par exemple, ses directeurs achètent beaucoup leurs actions, ou plutôt on leur donne ces actions et tout un tas de choses. Donc c'est vraiment ça. L'autre truc ici, ok, le insider évidemment voit la date à laquelle pour une société donnée les directeurs ont acquis des shares, des shares, ou le marché des cryptos. Voilà autre chose que les gens aiment. Nous, personnellement, c'est pas un marché on est spécialisé, mais il y a beaucoup de gens qui demandent ça, et cette étude, elle peut se faire directement ici dessus. Donc, voici la section pour faire les tests. Et vous pouvez aussi voir les tests des gens. Il y a beaucoup de gens ici qui partagent leurs tests. Et vous pouvez voir une stratégie qui vous plaît. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, Max Drawdown. Et elles sont classées par ordre. Donc, voilà un peu les returns des tests que les gens ont fait avec le risque de Max Drawdown. Donc, pour qu'il y ait une communauté de gens qui utilisent cela. Quoi d'autre ici? Oui, vous pouvez simuler effectivement votre portfolio. Vous lui donnez un nom et vous y mettez vos stocks pour voir comment ça fait. Ça, je pense, le portfolio, oui, il y a évidemment, des gens partagent leur portfolio. Par exemple, si on prend les énergies, quelqu'un a appelé ça, vous mettez le vôtre ici, quelqu'un a appelé ça, celui-ci perd plutôt de l'argent récemment. Est-ce qu'il y a une espèce de portfolio il faut sélectionner le portfolio pour voir. Les techs, par exemple, Practice Force, I don't know who that is, ok. $365, il n'y a pas grand-chose dedans. Vous pouvez vous amuser à étudier quelque chose ainsi avant de le matérialiser de manière, ok, voici un portfolio que quelqu'un a mis, qui a gagné $55,000. C'est pas mal avec 6 stocks seulement, évidemment. PayPal, Starbucks, Procter & Gamble, tout ça, les techs, voici les alertes pour vous alerter. Par exemple, dire que, ok, le portfolio, si sur les nouvelles, sur les ratings, si les analystes changent d'avis, donnent leurs recommandations, c'est quelque chose qui fait bouger les stocks. Et évidemment, les news. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de traders aiment, parce que une fois on a les informations sur les sociétés, ça aide à prendre des décisions. Et est-ce qu'on allait sur le home? Donc, à l'avenue, la page centrale, elle look comme ça. Et nous, en général, on aime venir ici. Peut-être dans une deuxième vidéo, on va vous montrer en fait comment nous, on utilise ça vraiment pour les options. Quelque chose de ce genre. Surtout pendant la saison des earnings, la saison des résultats trimestriels qui va venir, ça entre le 15 octobre et le 16 novembre, la grande saison. Évidemment, il y a des sociétés pas des petites sociétés, même des grandes sociétés, leur schedule de report les earnings, d'annoncer les résultats trimestriels ne tombe toujours pas pendant cette grande saison. Donc, pendant cette saison, nous on adore, parce que trader les options, après que les sociétés annoncent on a une étude particulière qui s'appelle Quant Analysis, qui est encore une fois sur notre chaîne YouTube. Si on va ici sur la chaîne, vous allez sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Successful Tradings, simplement, c'est le brand, et on tape Quant Analysis Earnings. Voici la vidéo qui décrit comment en fait nous on tire avantage, comment on se fait de l'argent après que les sociétés ont annoncé leur earning. On a toute une étude quantitative qu'on a fait pendant des années qui nous permet en fait de profiter des mouvements des stocks, parce que quand on trade des options, on se fait de l'argent que le stock monte ou que le stock descende. Donc cette vidéo, notre chaîne n'est pas si connue que ça. 273 vidéos, c'est un peu la moyenne, mais ça permet de faire pas mal de choses. Donc, voyons voir par exemple sur comment on utilise Finviz pour aider à cela. Si on vient sur Finviz, on peut demander par exemple que, ok, Finviz, on veut des sociétés qui sont optionable, donc qui ont des options. On parle d'options américaines ici. Et qui ont par exemple, ok, donc les earnings, on peut demander pour aujourd'hui, ou la semaine prochaine par exemple, ok.
ou la semaine passée, tout un tas de choses, previous 5 weeks, this month, ok, septembre, voici les sociétés qui avaient des earnings ce mois. Et donc, on peut dire, par exemple, on veut du volume. Donc, pour éliminer certains stocks, des petits stocks, pour des grands stocks avec du volume, 2 millions de tradés par jour. Ça, c'est pas mal. Et on peut analyser par secteur d'activité, où on laisse tous les secteurs d'activité. Nous sommes à 45 à partir de 176. Qu'est-ce qu'on peut... Le volume relatif, c'est quelque chose qui est bien aussi. Si vous n'êtes pas familier avec ça, on peut vous enseigner. Dans Successful Trading, on a un système un service de consulting en investissement, des investissements plutôt à court terme, mais à long terme, on peut le faire aussi. Donc, vous avez un portfolio que vous voulez faire une analyse, il n'y a pas de problème à cela. Donc là, nous sommes à 36 stocks. Qu'est-ce qu'on peut choisir d'autre? Oui. Si c'est un investissement à court terme, est-ce qu'on va choisir, ok, est-ce que ça donne des dividendes? Ici, par exemple, si on applique des dividendes, il y a 2 sociétés qui ont eu leur earning récemment ce mois-ci et qui donnent des dividendes. Voici une, General Mills, et voici H&R Block. Les deux, là maintenant, on peut tracer de manière automatique. Rien qu'en appuyant sur ce bouton. Moi, c'est ce que j'adore le plus sur Finviz. L'habilité d'avoir toutes les, juste par le clic d'un bouton, il nous donne, et si on veut maximiser ça, il nous donne d'autres indicateurs. Par exemple, le ATR ici, ça c'est la valeur moyenne en dollars que le stock bouge par jour en moyenne, donc au cours des 14 derniers jours. Si je veux changer cela, je vais ici à Settings et je peux dire par exemple, donnez-moi la même information, mais peut-être au cours, je sais pas, des 90 derniers jours. Et ça va, j'update. Et là, ça me donne ça au cours des 90 derniers jours. Donc, c'est un stock qui bouge en moyenne $1,40. Donc, dans une technique de trading d'options, ça nous permet de choisir les strike price. Donc, ça c'est quelque chose. On pourra parler de ça. Donc, j'espère que cette vidéo en français, cette analyse de Finviz en français, Finviz français, je sais pas si on peut dire ça, vous a donné un aperçu, en fait, comment utiliser cet outil d'investissement. Mettez des commentaires en bas de YouTube sur ce que vous aimeriez voir davantage en français, quel genre de vidéo vous aimeriez voir faites en français. Et définitivement, on est sensible à ce que, bon, le monde est global, mais la langue ne doit pas être une barrière pour les gens qui veulent investir. Sur ce, nous vous remercions de votre patience, de nous avoir regardé. Abonnez-vous, partagez cette information si vous y trouvez de la valeur avec vos amis, d'autres investisseurs. Et on vous donne rendez-vous sur notre prochaine vidéo sur notre chaîne YouTube. Bye bye.